Mesdames, Messieurs, bonjour et bonsoir pour ceux qui nous regardent le soir. Aujourd'hui, bien, on va faire des citrouilles. Alors, on va essayer de faire un atelier très rapide, en moins de 15 minutes, hein. On va faire les citrouilles, mais on va également faire la partie texture procédurale. Et donc, on va voir un petit peu comment en fait ça fonctionne, une texture procédurale. On va tout de suite aller sur Blender et c'est parti pour un nouveau fichier. Alors, ici, on va effacer le cube avec X, delete, et je vais ajouter quand même les raccourcis clavier pour que vous puissiez voir mes raccourcis. Alors, j'ajoute un cube, j'ajoute une sphère, Shift A, Mesh, sphère. Et là, je vais prendre une trentaine de segments. Je rentre en mode édition, je vais commencer tout de suite ici par descendre un petit peu avec le Proportional Editing Tool. On va le rentrer un petit peu à l'intérieur. Et maintenant, on va sélectionner une arête, comme ça, avec Alt, toutes les trois arêtes. On en saute deux, on prend la troisième. Tac. Voilà. Et maintenant, on va faire S sans le Proportional Editing Tool. Ok. Alors, celle-ci, en bas, je la laisse comme ça. Je réactive le Proportional Editing Tool et je fais G dans le sens des Z pour relever un peu le tout. Ok. Maintenant, j'ai fait la partie centrale, donc la petite tige qui sort. Je fais CTRL, alors j'ai sélectionné ce vertex, je fais CTRL plus pour prendre cela, et je fais SHIFT D pour le dupliquer. Vous voyez. Alors, clic droit ou échappe pour revenir à sa place, S dans le sens des Z, et vous tapez 0. Alors, il faut enlever le Proportional Editing Tool, LS, donc dans le sens des Z, SZ 0. Voilà. Donc là, maintenant, on a ça. Je fais E, E encore, S, E, S, et on va faire la partie de la tige. Ici, on peut par exemple commencer à lisser. Vous tapez CTRL V et vous faites Smooth, vertice, et on va un petit peu lisser comme ça. On fait une extrusion, on se met sur le côté, avec CTRL clic, ça emmène l'extrusion vers l'endroit du curseur. Ok, la modélisation est terminée. On va tout de suite passer au texturing. Donc je passe ici en mode shading, et on va voir ici la base des textures procédurales. Alors j'ai fait clic droit chez Smooth. Hein. Alors je réactive ici parce que c'est pas dans tous les panneaux. Je remets le raccourci. Parce que il a disparu simplement. Voilà. Ok, N. Donc là il est là, tout va bien. Ok, super. Ok. Alors là je vais ajouter une nouvelle texture. Alors, je peux aller ici dans les matériaux. Je vais ajouter une nouvelle texture que je vais appeler citrouille base. Citrouille base. Alors et ici on aura donc on va l'assigner ici. Je fais L. On va l'assigner à cette partie-là, donc assigner. Et surtout, on prend cette partie-là, on fait L, on ajoute une nouvelle texture, et on va l'assigner. Ici. Donc la deuxième, vous voyez, par exemple, je peux mettre une deuxième couleur. On voit bien. Ok, on est sur la citrouille. Ici, base. Et on va commencer à regarder comment ça marche. Alors ici, on a le principal BDF, BSDF. Le principal, c'est là où vous mettez plus ou moins de brillance, de métallique, plus ou moins de dureté dans la matière, le roughness, ou plus ou moins d'éclat, spécular d'éclat. Ok, alors maintenant, on va ajouter une texture, ici,
procédural de type Musrave. Vous allez voir ce que c'est. Alors, si je fais CTRL-SHIFT-clic, on voit tout de suite ici ce que donne cette texture ici. Parce qu'elle arrive ici dans le viewer. Alors, cette texture, par exemple, elle peut nous servir à influencer les variations de teinte de couleurs à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je mets ici, j'ajoute ici une couleur. Je mets un mix RGB et je vais mettre deux couleurs. Un orange, un petit jaune, et un bien beaucoup plus rouge. Et là maintenant, je mixe le mix qui va être fait ici de l'un à l'autre. Alors, pour le voir apparaître ici, c'est ça. Pour passer de l'un à l'autre, je vais me servir de cette puissance-là, de cette force-là. Et donc là, on a tout de suite la variation de couleur qui est faite avec ce mix. Donc là, par exemple, on peut s'en servir pour avoir des teintes différentes. Et on peut ajouter ici encore un mix. Alors je fais Shift D par exemple, avec une autre couleur, un petit peu plus, pourquoi pas un petit peu vert. Et ici, pourquoi pas un peu plus foncé. Et là, je vais mettre une autre texture, par exemple, on va mettre une noise. Noise, alors on fait Shift, CTRL, clic, et on regarde tout de suite quelle est la base de l'influence de la couleur noise. Alors on a ça. Alors si ça n'apparaît pas, vous allez dans Édition, Préférences, et vous ajoutez dans les nodes, vous ajoutez dans les add-ons, vous ajoutez Node, et vous cochez Node Wrangler. Vous écrivez dans la recherche NODE, pardon, et vous activez Node Wrangler. Voilà. On a donc cette couleur-là. On va la relier ici en facteur. Et on va voir ce que ça donne. Vous voyez, ça donne ça. Alors, on va peut-être prendre un truc plus. Comme ça. Alors, la première couleur, on la met ici. Donc, c'est le mélange qu'on avait tout à l'heure. Et la deuxième couleur, qui est influencée ici par le scale, par ce facteur-là. On peut les mettre ici en additif ou en multiply pour ajouter des couleurs, pour ajouter une couche. Sans en enlever. Alors ici, là du coup, c'est un peu trop. Non, on va mettre en linéaire. Non, alors si j'inverse, parce que c'est trop puissant là. Ok, alors ça, il reste rien de cette couleur là. Non, on va le laisser en mix. C'est pas grave, on perd un petit peu la couleur là. Mais on a le scale de celui-là, hop, pour la couleur de base, et celui-là pour le deuxième. Alors on peut mettre plus fin, pourquoi pas. Ok. Donc là, on a mélangé un petit peu les couleurs, et maintenant, on va s'en servir aussi pour faire on va rajouter des petits trous. Alors pour ça, on ajoute, on peut mettre pareil la même, ou alors une musrave par exemple, comme tout à l'heure, ou on peut changer, on peut visiter une autre sorte de texture, comme par exemple la gradient. Alors c'est un dégradé, image, ben c'est image, magique. Bon, on va reprendre musrave. Ouais, on va reprendre musrave. Et on va regarder les différentes sortes de musrave qu'on peut avoir pour avoir des petits points. Alors en 2D, Frigate multifractal, scale. Non, ça c'est pas génial. Voronoi, pas Voronoi ou Voronoi d'ailleurs. Là, ok, là on a des petits points.
Voilà, on va se servir de ces petits points-là pour faire des petits morceaux un peu pourris. On regarde ce que ça donne en 2D. Non, 3D, c'est pas mal. Et on va regarder ici ce que ça donne en différentes sortes. Manhattan, ok, ça donne un truc comme ça. Chiki Chef, ça donne des petits trucs comme ça. C'est bizarre. On va laisser Euclidean, des ronds. Si on met F2, ça donne quoi? C'est moins puissant. Alors, on peut laisser comme ça. On peut laisser F1. Et on peut ajouter un converteur color ramp. Et ici, on va accentuer le contraste. On va accentuer les petites trouées là. Comme ça, par exemple. Ok. Et à partir de là, on va mettre ça ici en normal. Alors, on met un vecteur bump. On relie ici vers le normal et ici vers la hauteur AI. Alors, on regarde ce que ça donne l'ensemble. CTRL-SHIFT-clic. Et on a des super méga trous. Ah oui, on va relier aussi la couleur quand même. Alors, on a des super méga trous. Alors on veut des toutes petites bosses à des creux. Alors ici, voyons, voilà, on va réduire ici avec le contraste. Voilà. Voilà. Et on va se servir de ça aussi, de cette couleur-là, donc, pour influencer ici encore un autre mix, Shift D, avec cette fois-ci une couleur sombre. Donc on reprend ici. Et on va se servir de ça pour influencer le mix vers cette couleur sombre. Donc on aura les petits trous et alors à l'envers, on fait dans l'autre sens. Voilà, on peut mettre un peu plus foncé. Voilà, comme ça. Voilà, ça fait comme s'il y a des petits trucs un peu pourris. Voilà, voilà. Donc ici, pour la petite tige, on va faire pareil. On est sur la tige, on va ajouter juste deux couleurs. On va mettre un input, une couleur mix. Allez. On va prendre une couleur vert un peu foncé. Et le deuxième, un vert très clair. Voilà. Et on va les mélanger avec un input ou une texture, pardon. On pourra en choisir une qui fasse noise. Elle est là. Facteur. Ok, on va regarder ça tout de suite et on va l'appliquer dans l'input, texture coordonnée, et on va le mettre en forme des normales. C'est le long des normales. On va voir ce que ça donne. Et là, ok, c'est pas très contrasté. On va voir ce que ça donne ici. Si je mets en 2D, ça donne quoi? Ça donne ça. Si je mets par rapport à l'UV, je regarde. C'est par rapport aux textures. Hein. Alors si je mets par exemple les bosses et les creux, ça peut être par rapport à, si je mets un Fresnel, ici,
être par rapport au normal, je pense. Ouais, ça donne des traits, mais c'est pas très... C'est pas assez, il n'y a pas assez de variation. Bon, on va ajouter une deuxième variation. Alors, on a deux couleurs de base. On va mettre le deuxième un peu plus clair, comme ça. Et on va mettre des variations ici, simplement en ajoutant une texture Voronoi. Et on va mettre un mix ici, Shift D. Alors là, ça sera l'influence ici. On va mettre du blanc et on regarde le scale. Par rapport toujours au normal, on va voir ce que ça donne. Du random. Et on met des petites taches blanches. C'est trop grand. On va voir ce que ça donne avec ça. On va le mettre dans l'autre sens pour que ce soit plus petit. Ok, alors du coup, voilà. Et voilà. Donc là, l'intérêt, c'est que... Alors, là, il est trop brillant quand même. Et pareil, il est trop orange. Alors après, vous pouvez revenir ici et vous changez simplement. Vous passez à l'autre et vous pouvez aller vers plus de rouge, plus d'orange. Hop. Moins de brillant. Alors ici, moins de métallique. Ok. Voilà, voilà, avec un petit rendu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si à côté vous faites rapidement une UV sphère et que vous lui mettez dessus, alors je vais faire un petit creux quand même ici, avec O. Hop, ok. On va faire rapidement quelques au hasard. Hein. Hop, et on va faire S. Voilà, ça va faire un cucurbitacé un peu bizarre. Et vous lui mettez tout de suite dessus cette texture citrouille. En fait, voilà, elle s'adapte parfaitement à votre deuxième citrouille. Et c'est ça qui est intéressant avec les textures procédurales. Hop, ok. Je fais une extrusion. E, S, E. Alors je mets sur le côté, je fais CTRL-clic. Ici, ce sera, je mets plus, et je prends la verte et je fais assigner. Et voilà, une deuxième citrouille. Donc comme ça, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et ça ne vous empêche pas de revenir sur la base de votre couleur et de modifier les tâches, les formes de votre citrouille. Et voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous avez appris des choses. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour un nouveau tuto. En attendant, eh bien, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Et puis, bon Halloween aussi à tous et bonne fête. C'est parti pour le jingle.